Alors que Korra se tient seule avec son mentor, à quelques dizaines de secondes de la fin de l'animé, Asami les interrompt soudain. Tenzin s'empresse de les quitter pour leur offrir quelques instants d'intimité. Une douce musique se lève, tandis que les deux jeunes femmes s'assoient côte à côte. Le moment est calme, silencieux. Une véritable bouffée d'oxygène après 4 saisons d'action au rythme intense. Asami pleure en évoquant son père. Korra la réconforte en la serrant dans ses bras. Elles évoquent alors un voyage au royaume des esprits, à deux. Dans le plan final, Korra et Asami avancent vers le portail, dont la lueur rappelle un coucher de soleil. Elles marchent vers le nouveau monde qu'elles ont participé à façonner. Au moment de pénétrer dans la lumière, leurs mains se prennent et les deux amoureux se regardent face à face, une fin magnifique pourtant mal comprise par certains fans de l'anime. Même après la sortie du dernier épisode, certains spectateurs ont continué de croire que Korra et Asami n'étaient qu'amis. Et si l'absence de baiser final ne peut prouver complètement l'inverse, cette thèse ne résiste pas à l'analyse. D'abord, car la scène finale entre Korra et Asami est un joli miroir de celle d'Avatar, le dernier maître de l'air. Aang et Katara s'y avouent enfin leurs sentiments puis s'embrassent, tandis que le spectateur fait ses adieux à une série inoubliable. Certaines notes de la musique de cette scène sont d'ailleurs reprises dans la légende de Korra. On voit également dans le plan final Korra et Asami se tenir les mains d'une manière bien particulière. Le fond en miroir de Varrick et de sa fiancée quelques instants plus tôt, confirmant qu'il s'agit d'une scène romantique. C'était aussi le cas de Pli et Zahir, de Bâtard Junior et Kuvira, plus tôt dans l'anime. Une autre critique est née après cet épisode final. La romance entre Korra et Asami ne viendrait de nulle part. Elle aurait été une conclusion hâtive et imprévue de la série. Pour répondre à cette critique, il convient de revenir un peu plus tôt dans l'anime, à la naissance du lien spécial entre les deux femmes. Quand elles se rencontrent, Korra et Asami sont d'abord des rivales. Elles se retrouvent victimes d'un triangle amoureux autour de Mako. Après l'avoir embrassé, s'être disputée et avoir rompu avec lui, elles comprennent tour à tour ne pas l'aimer plus qu'un ami. Nous arrivons à l'aube de la saison 3, les indices d'un rapprochement entre les deux jeunes femmes se multiplient. Il y a d'abord une scène où elles prennent la voiture et que Korra dit que c'est cool d'avoir une petite amie. Elle rectifie aussitôt le sous-entendu, provoquant le rire gêné des deux jeunes femmes. On remarque aussi qu'à partir de la saison 3, presque à chaque fois que la team Avatar se sépare, Korra et Asami se retrouvent ensemble. Elles vont voir la Reine de la Terre, sont capturées par ses partisans, s'entraînent ensemble à Zaofu et secourent les maîtres de l'air. Bref, leur temps d'écran commun augmente, et ce n'est pas pour leur déplaire. Avant la cérémonie de purification de Jinora, c'est Asami qui prépare Korra. Elle la coiffe alors que sa mère aurait pu le faire. Le moment est tranquille, intime, et leurs mains se touchent une première fois, comme en miroir à la scène finale. Malheureusement, la capture de Korra par Zahir va bouleverser leur relation naissante. Lorsque Korra est libérée et qu'on essaie d'extraire le poison de son corps, un court plan nous montre les réactions de Mako et Asami. Mako semble inquiet alors qu'Asami est au bord du désespoir, les mains sur son cœur. Plus tard, c'est elle qui pousse le fauteuil de l'avatar, tente de la réconforter. Elle lui affirme qu'elle est là pour l'écouter, quel que soit ce qu'elle ait à dire. Asami espère-t-elle déjà que Korra se confie sur ses sentiments ? Difficile de le savoir. Dans les mois suivants, Korra s'isole, s'éloigne de l'agitation de Republic City, se sépare de ses amis. Cependant, elle garde un lien puissant avec Asami. C'est la seule personne à qui elle écrit, en lui demandant de ne rien en dire au garçon, car il ne comprendrait pas ce qu'elle traverse. Les deux jeunes femmes se comprennent mieux que personne, se font confiance, partagent des préoccupations proches. Asami a ses propres démons. Le complot de son père en première saison a laissé des traces sur sa vie. Elle peine à accorder sa confiance aux êtres aimés, déçue par le manque de fiabilité de Mako, trahie par l'avarice de Varrick. Sa relation avec Korra, en résistant aux aléas du temps, lui permet de se reconstruire, d'apprendre à rendre cette confiance. Elle ressent aussi une certaine solitude. Asami est la seule du groupe Avatar à ne pas avoir de pouvoir. Fille d'un traître, elle craint de ne pas être estimée des autres. Elle rejoint cela Korra, dont le poids du rôle d'Avatar lui a fait craindre de ne pas être à la hauteur. Les lettres qu'Asami adresse à Korra sont très personnelles. Elle lui dit qu'elle lui manque, que Republic City n'est pas la même sans elle. Puis vient l'heure du retour de l'Avatar. Elle donne rendez-vous à ses amis au restaurant. Alors que Mako l'attend à table, Asami va jusqu'à l'entrée pour être la première à la voir et pouvoir passer un moment seul à seul avec elle. Elle lui fait un compliment physique et Korra rougit discrètement. Elle se tombe dans les bras, heureuse de se retrouver. Dans le même épisode, les trois personnages se retrouvent à la poursuite d'une voiture de bandits. Korra et Asami élaborent un plan pour les rattraper, tandis que Mako crie en remettant en cause leur décision. La fracture entre la coopération aisée des deux jeunes femmes et son comportement rappelle les couples de la première saison. Avec Korra comme avec Asami, Mako n'a pas su être celui sur qui on pouvait se reposer, celui par qui on pouvait être compris. La résolution du triangle amoureux, entamée dans les premiers épisodes, semble finalement logique. Un moyen subtil de conclure un procédé souvent assez cliché, ainsi qu'une représentation lesbienne assez rare dans les films d'animation, surtout à l'époque de la sortie. Une question se pose cependant, pourquoi n'y a-t-il pas de baiser final ? Est-ce seulement parce que Nickelodeon craignait le scandale ? Peut-être, mais à mon avis, pas seulement. Car cette discrétion, cette pudeur, c'est aussi d'une certaine façon ce qui caractérise le couple de Korra et Asami. Ce qui en fait le charme. Ce choix
questionne cependant l'acceptation des couples homosexuels, autant dans le monde d'Avatar que dans le nôtre. Il n'est pas aussi facile de s'embrasser en extérieur pour deux femmes ou deux hommes que pour un couple mixte. Ce conditionnement sociétal est peut-être aussi ce qui a retardé la relation amoureuse entre les deux protagonistes. Habitués au modèle hétérosexuel, l'une et l'autre n'ont jamais vraiment envisagé autre chose qu'une amitié. Ce n'est que dans les dernières scènes de l'anime qu'elles comprennent que leur amitié est peut-être plus qu'une amitié, qu'elles peuvent éprouver des sentiments romantiques l'une pour l'autre. Non, Korra et Asami ne sont pas seulement deux amies. Elles sont deux esprits qui se comprennent et se soutiennent, qui demeurent ensemble dans les bons comme les mauvais moments. Une connexion profonde, un sentiment de compréhension mutuelle les unit. Asami aide Korra à surmonter son syndrome post-traumatique. Korra aide Asami à trouver le courage de revoir son père dans la saison finale. L'achèvement du couple entre les deux femmes répond aussi à d'autres enjeux de la légende de Korra. Asami est une industrielle sans pouvoir qui s'appuie sur la technologie, le progrès matériel, tandis que Korra est l'avatar, avec un pouvoir spirituel et de maîtrise des éléments. Les conflits entre le spirituel et le technologique, entre les maîtres et les non-maîtres, sont au cœur de l'univers d'Avatar. Cette romance montre que l'on peut concilier ce qui paraît à première vue opposé. Peu après la sortie de ce dernier épisode, les scénaristes de la série ont confirmé que la relation entre Korra et Asami était planifiée de longue date. Cette première relation lesbienne dans l'animation américaine ouvre la voie à d'autres modèles et d'autres représentations pour le jeune public. Un choix audacieux qui montre la maturation de la série. En entrant dans la lumière, Korra et Asami deviennent véritablement adultes et achèvent leur route dans l'univers d'Avatar, en même temps que les milliers d'enfants qui l'ont accompagné pendant 9 longues années.